La Somalie intensifie ses efforts pour lever l'embargo des Nations Unies sur les armes. Le gouvernement fédéral a relancé les appels à lever l'interdiction d'importer des armes sophistiquées pour équiper son armée. Le ministre de la Défense, Abdulkadir Mohamed Nour, a rencontré l'ambassadeur de Suisse en Somalie, Valentin Zellweger, à Mogadiscio le 9 mars 2023 pour discuter des questions y afférentes. Les deux parties se sont entretenues sur la situation actuelle en Somalie, principalement des opérations militaires contre le groupe terroriste Al-Shabaab. Le gouvernement somalien a pris le dessus sur la lutte contre ce groupe ces dernières années, après avoir délogé les militants de la plupart de leurs bastions dans les régions du centre et du sud des États de Galmudug et de Hirshabelle. Pour rappel, l'embargo sur les armes contre la Somalie a été imposé en 1992 pour contrôler le flux d'armes illicites et mettre fin au conflit. Le Rwanda abrite désormais le siège du Fonds d'ajustement de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. L'accord y relatif a été signé le 10 mars 2023 à Kigali entre le pays, le secrétariat de la ZLECAf et la Banque africaine d'import-export Afreximbank. L'accord vise à accélérer la mise en œuvre du commerce intra-africain. Le fonds d'ajustement devrait permettre de mobiliser des financements et de développer un mécanisme de compensation visant à atténuer l'impact des pertes de recettes tarifaires des États parties à court terme. Précisons qu'Afreximbank a déjà engagé $1 milliard dans ce fonds. La société égyptienne BTC Global a lancé la première raffinerie d'or au Soudan du Sud. La démarche intervient dans le cadre des plans visant à diversifier l'économie du pays de la dépendance au pétrole vers d'autres secteurs. La société exploitera, raffinera et exportera de l'or brut dans le pays. Pour le gouvernement sud-soudanais, le principal défi auquel l'installation sera confrontée comprend la gestion des attelles dans les zones d'extraction d'or. Notons que le Soudan du Sud ne s'est pas aventuré dans l'exploitation minière industrielle, mais plutôt dans l'exploitation minière artisanale. Alors que le commerce entre la Tanzanie et la Suisse se lève actuellement à 415 millions de dollars, les deux pays entendent renforcer les échanges bilatéraux. Les deux parties se sont mises d'accord pour stimuler les investissements dans les domaines de la valeur ajoutée, de l'augmentation du volume du commerce des minéraux, du renforcement des liens commerciaux, de l'amélioration du transfert de technologies et des liens de transport aérien. Selon les données de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières, le volume des échanges entre la Tanzanie et la Suisse a baissé de 183,3 millions de dollars en 2022 par rapport à 2021. Le volume des échanges est passé de 598,3 millions de dollars en 2021 à 415 millions de dollars en 2022. Ethiopian Airlines, la compagnie aérienne éthiopienne, a annoncé le 10 mars 2023 qu'elle reprendra ses vols directs vers Singapour le 25 mars 2023. Dans un communiqué, le transporteur a indiqué que le vol sera opéré 4 fois par semaine. La reprise de cette ligne élargira le réseau de la compagnie en Asie. Selon Ethiopian Airlines, la reprise des vols directs vers Singapour facilitera également les relations commerciales d'investissement et de tourisme entre l'Afrique et Singapour. Les services d'Ethiopian Airlines vers Singapour avaient été suspendus en mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.